Je vais appeler les 6 personnes des 2 listes à monter sur scène, s'il vous plaît. Même si c'est une liste qui a disparu apparemment, je sais pas si tu peux pas, mais... Allez, montez, les 6. Où sont les Jungle Fever? Alors, on va commencer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va commencer, je vais vous expliquer comment on va organiser le débat. D'abord, on va commencer par les questions B2. On a 7 questions que nous on a décidé de poser, on les a décidées entre nous. Et ensuite, Gauthier va passer avec le micro pour vous, le public. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, soit des questions de liste, soit des questions de liste, à vous de vous lâcher. Et ensuite, on nous a prévu une petite vidéo d'adieu. On passera à la fin. Et j'aurai quelques détails ici à vous dire par rapport à la soirée au vote. Voilà. Bon, on va commencer. Alors, j'avais une première question. On va commencer par les apéros. Je voulais savoir si vous vouliez être BDE et si oui, pourquoi. Alors, déjà évidemment que oui, on va être BDE. Pourquoi en vrai, je pense que c'est assez simple, c'est parce que on a la motivation on a envie de donner du plaisir aux étudiants, on a envie de voir les étudiants sourire grâce à ce qu'on peut faire. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc, vous avez 1 minute pour répondre. Hein. Il y a un compteur. Voilà, là ça. Et du coup, est-ce que vous voulez être BDE? Et si oui, pourquoi? Du coup, il ne faudra pas 1 minute, non. Pourquoi? Parce que autant faire la campagne et faire que vous ayez du fun et qu'on s'amuse et que tout le monde s'amuse, ça c'est cool. Mais passer une année à fond en BDE, on ne peut pas spécialement se le permettre, on n'a pas spécialement vraiment envie, et c'est surtout ça. Bon, merci pour cette réponse, ces éclaircissements. On va passer à la deuxième question. Ce coup-ci, ça va être pour vous, pour Tristan, pour Kilo d'ailleurs. Est-ce que vous êtes satisfait de la campagne que vous avez faite? Et s'il y avait un truc à changer, est-ce que vous changeriez quelque chose? Satisfait, alors on s'est beaucoup amusé. On espère que vous êtes amusé un petit peu. Satisfait, je n'irai pas jusque-là. Je trouve que ça manquait d'ambiance et d'activité. Mais là, on s'est bien amusé. On a fait ce qu'on pouvait. Et du coup, la même question, je sais pas qui. Allez. Satisfait, oui et non. Parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir. N'empêche qu'on a mis trop de temps à se mettre vraiment dedans. Qu'il nous a fallu un gros coup de pouce. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous, on était vraiment dedans, je pense qu'on a réussi à montrer un début de ce qu'on sera capable de faire si on est élu. Et à partir de ce moment-là, je pense que ça peut bien se passer. Très bien. Maintenant, on va parler un peu budget, un peu chiffres. Ça intéresse pas forcément tout le monde. En fait, si, ça intéresse tout le monde, j'ai l'impression.
voulais savoir quel était votre budget pendant la campagne, comment vous l'aviez réparti et comment c'est financé. Alors, le budget total a été de 4 347 €. On a divisé ça en 4 grosses catégories. Premier, divers, c'était carrément avant la Ski Week. Deuxième, la Ski Week, après la pré-campagne, et ensuite la campagne. Le détail par exemple, le divers, donc c'est tout ce qui était avant la Ski Week, c'est-à-dire trouver un signe pour le 5 apéro, acheter pas mal de trucs pour préparer la ski, c'était 135 €. Pour la Ski Week, ça a été au total, en comptant l'essence, péage, les goûters, les bonbons, 1567 €. La pré-campagne, ça a été avec les t-shirts, les décos, les repas, 724 €, et pour la campagne, c'était 1921 €. Merci. Et du coup, même question, Victoria. Bah, nous, on avait à peu près 1700 €. Voilà. 750 € dans la nourriture. On a mis 200. On a mis 200 € dans les t-shirts, 500 € dans la Ski Week, et voilà, globalement. Par tête, on a mis 65 €. Ok, donc 65 € et 100 € par tête. 100, je sais pas si vous avez entendu. Ok, donc on va continuer. Encore une question de budget. En cumulé, vous avez fait une Ski Week à 2000 € à peu près, si vous comptez 1500 € et 500 €, si je ne me trompe pas, peut-être un peu moins, 1900. En cumulé les deux listes. Vous nous êtes sorti une Ski Week, pardon, à 2000 €. Comment vous pouvez expliquer le résultat de ce Alors, j'étais pas à la Ski Week, donc je l'expliquerai pas. Alors, le résultat, nous on a fait des avattatons avec de l'alcool. Je sais pas si certains d'entre vous. Ah, bah. Non. Tu t'es couché toi, je change pas. Ah voilà, donc nous l'alcool il passe dans les avattatons. Vous pouvez pas faire 2 soirées dans nos apparts à cause de la moquette, de la caution. Voilà, au début, comme vous savez, vous pouvez pas faire des DE. Donc, j'espère que vous comprenez. Et du coup Nous, notre alcool est passé dans la première soirée. On a pris un peu peur au début et on n'a pas très bien géré la première soirée, mais je pense que c'est bien rattrapé sur les deux d'Afrique. Ensuite, vis-à-vis de la sécurité, etc., on n'a pas pu continuer toutes les soirées dans notre appart. Du coup, on a aussi fait des marathons, des appartatons. On a aussi organisé un goûter. Merci. Bon, maintenant on va parler un peu HH. Est-ce que, on va commencer par vous aussi, est-ce que vous avez une solution d'IA pour les HH des assos? Alors pour les assos, bon, je pense que la plupart sont au courant que du coup pour la bière on avait fait une quasi. Et la solution viable qu'on a trouvée, déjà une recherche de sponsors, ne serait-ce que pour des goodies, des choses comme ça. On a aussi un sponsor financier qui va arriver si on est élu juste après, puisqu'en fait on en a parlé avec lui il n'y a pas si longtemps. C'est une auto-école. Et ensuite, par rapport...
Après, par rapport à la solution viable, eh ben, ça sera sur le même principe de 1 euro, alors ce sera une des bières, celle qui est plus forte à 2 euros. Et voilà, et s'il faut une raison pour pourquoi on a fait ça, c'est parce qu'on n'a pas eu d'offre, même après discussion, on n'a pas eu d'offre mieux qu'à quasi pour la campagne et le reste. Alors, à ce niveau-là, j'ai appelé CEO Tracker, ils faisaient tous les flux à 68 euros. Voilà. Je l'ai eu hier au téléphone. Alors, pour commencer, je vais enchaîner sur ce que vient de dire Aurélien. On a eu une proposition, nous aussi, avec Single Track. Ils nous faisaient tous les flux gratuits pour la campagne et on avait les flux l'année prochaine à 68 euros. Donc 3 euros moins cher que ce qui est proposé avec Ninkasi. Donc la différence de goût, tant pis. Parce qu'on avait des bières gratuites et qu'on préférait, nous, sachant qu'on ne peut pas faire bénévoler l'année prochaine, avoir une meilleure bière pour les HH. Donc, maintenant, on va parler un peu de sponsor. J'ai une question pour vous. Quels sont vos sponsors? Que vous ont-ils apporté? Et comment vous avez mené la recherche? Bon, non, les sponsors, on a eu que SFR, parce que lui, il travaille là-bas, donc... Après, non, on n'a pas d'autres sponsors. C'est pour ça qu'on a un budget aussi. Comment? Ouais, si, vous n'avez pas fait aider. Mais c'est pas un sponsor. C'est un mécène. Non, sinon, personne, ouais, bah, à part la Ninkasi pour la bière, mais bon, après, ça va. Juste quelques goodies de porte-clés et une belle plaquette. Ils nous ont imprimé des papiers aussi. Du coup, une question, je pose pour la com. Alors moi, j'ai surtout eu la FFBDE qui nous ont fourni beaucoup de goodies, donc aussi pour le film que vous avez vu hier soir, La Crème de la Crème. Ensuite, donc surtout la FFBDE. Après, il y a beaucoup de dossiers qui nous ont fait espérer longtemps et qui nous ont dit non au dernier moment, mais il y en a encore d'autres qui vont arriver. Par exemple, Conduit Center qui va nous faire un partenariat financier. On a eu aussi Red Bull qui nous a fait un partenariat. On a distribué quelques canettes. La BNP qui nous ont fourni nos affiches gratuitement, etc. Il y a un peu de financement. Et ensuite, il y avait Ovive qui, pareil, était un dossier en attente qui nous a fait espérer. Et il y aura un prochain partenariat avec un vendeur de cigarettes électroniques, Vapelec, qui devrait se faire. Donc il y a beaucoup de dossiers en attente et surtout Fanbreak qui nous a déjà donné quelques goodies, on a distribué quelques-uns. Et ça devrait se faire concrètement dans la suite. Ok, merci. Bon, bah, la dernière question du VDE, du coup, celle-là va pour les présidents. On commence par toi, tu sais. T'as 1 minute pour nous vendre ta liste et nous vendre du rêve. À poil! Dépêche-toi! Moi je laisse tout le monde. Non, mais pour revendre ma liste, il y a juste à dire une grosse motivation, des gens qui m'ont vraiment impressionné pendant toute cette campagne et pré-campagne. Je pense que c'est des gens qui vont beaucoup vous vendre de rêve. Et après, Juste un mot de plus, je pense que cette liste, on a juste envie de faire plaisir aux gens. Et je pense que s'il n'y a qu'un seul truc à dire, c'est les apéros, c'est pour vous faire voir la vie heureuse.
pour toi, Tristan. Du coup, la question étant... Tu as 1 minute pour nous vendre ta liste et nous vendre du rêve. C'est parti. Bref, sur ma liste... non, non plus. Vendre du rêve sur ma liste, je sais pas, mais j'ai rien de vestimentairement parlant. Je pense qu'on pourrait déjà demander à Maxime d'enlever son peignoir, s'il te plaît. Merci. Ça c'est fini. Non, vendre du rêve, je sais pas. Moi, voilà, on s'est éclaté, on s'est amusé. Ils sont tous géniaux, sauf lui. Incapable d'apporter un short. Que je veux que je vende comme rêve. Il suffit de la regarder pour regarder qui vend du rêve. Bon, on va finir avec les questions B2. Du coup, on va entamer un peu les questions du public. On part où pour la thèse? À qui? Tu veux commencer par qui? Moi je genre. Ouais. Moi je genre. Comment ça fait? Moi je genre. Alors, pour la thèse, on a quelques projets. On a décidé de faire quelque chose d'un petit peu plus original que les autres années. On pensait à la fistinière. Alors, quelques consignes de sécurité avant tout. Seuls 5 objets seront autorisés. La batte de baseball, naturellement. Le bloc chantier. Le gars de ceinture. Des boules de pétanque. Et l'Orient Board. Ok, j'ai pas de question. Tiens. Bon alors, pour la thèse, bon, on n'a pas vraiment de lieu pour l'instant. Là, c'est déjà pris, on est déjà grillé là-dessus. Mais non, on a plusieurs endroits, mais on n'est pas encore sûr, donc je ne veux pas vous faire de faux espoirs. En tout cas, on essaiera de trouver un lieu super bien, un peu comme l'année dernière. Et voilà. Bonne question. Quelle question? Bonne question. Hé, lâchez-vous! Ah, si, là-bas. Là-bas, il y a Charles. Un, deux. En fait, c'est une question pour les apéros, en fait. Et notamment pour la com des apéros. Désolé, c'est facile. C'est au vu de vos thèmes de soirée, de vos photos de profil et de vidéos. En fait, j'ai envie de savoir, est-ce que vous allez faire quelque chose en moment? Alors, déjà, on a déjà fait notre com, nos photos, nos papiers, donc on a déjà fait notre communication à nous. Après, tu t'es proposé pour. Enfin, tu nous as aidé pour la vidéo de campagne, mais si tu n'avais pas été là, on aurait pu s'organiser aussi. Le retour des vacances. C'est les vacances, c'est sympa, tu vois. Et puis oui, non, donc tu dis est-ce qu'on va faire quelque chose? Alors nous, c'est surtout focalisé, on va surtout s'ouvrir aux autres écoles. On a beaucoup de contacts dans d'autres écoles et les soirées prochaines, HH, etc. risquent d'être avec d'autres écoles autres que QCPE, donc INSA, ETEC, peut-être Centrale aussi. C'est encore à voir les prix, mais il y aura des écoles dans les prochaines soirées. Moi, je voudrais poser une question à la trésorière des apéros. Tu as dit tout à l'heure que vous aviez tous mis
100 € chacun. Du coup, si je crois que vous êtes 28, ça fait 2500 €. Donc pour votre budget, donc pour votre budget total, il manque 2000 €. Ils viennent d'où? On a un partenariat avec les BNP, donc on a ouvert 21 comptes chez eux. Ils nous reversaient à chaque ouverture de compte 47 €. Ensuite, on a fait des petits boulots avec l'INSA, les 24 heures d'INSA qui nous proposaient, avec le grand nom. Et on comptait des vélos, on faisait des sondages à Confluence, etc. Du coup, ça a financé, ça a financé tout ça et on s'en sort avec aucun déficit parce qu'il nous reste encore 300 €. Moi, en fait, j'avais une question plutôt pour Geneviève Fever. J'ai la réponse, mais c'est pour vérifier qu'ils sont à la hauteur. Est-ce qu'ils savent pourquoi les zèbres, ça s'appelle comme ça? C'est quoi la question? Est-ce que tu sais pourquoi on appelle les zèbres les zèbres? Oui. Ça vient d'une déformation de écus en latin, dans certaines contrées africaines. Presque, mais en fait c'est un peu faux. Moi, je savais parce que j'étais là. C'était les premières explorations en Afrique, on a vu un troupeau de zèbres qui courait vachement vite comme ça. On a dit, qu'est-ce que c'est cet animal qui court aussi vite qu'un zèbre? Et c'est resté depuis. Moi j'avais une question pour les apéros. Est-ce que vous avez retrouvé Florent Giroux? Florent Giroux, Florent Giroux, Florent Giroux, Florent Giroux, Florent Giroux. Ça doit être fait. D'autres questions? À quel moment les open beers sont-ils réélus? Il y a la rumeur qui dit qu'on peut être réélu. Oui, c'est vrai, on pouvait le lister. Par contre, on est considéré selon le statut comme démissionnaire 15 jours avant l'élection. Après, le vote blanc, voilà, c'est juste pour. Le vote, c'est ce qui va représenter l'état d'esprit des étudiants. Votez vraiment selon ce que vous pensez. Et au premier tour, s'il y a beaucoup de votes blancs, on ne sait pas, on verra. S'il y a beaucoup de votes blancs, ça sera à la majorité absolue. Et sinon, on passe au deuxième tour à la majorité relative. Voilà. Talma, t'as une question? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, vas-y. Alors j'ai une question pour les apéros. J'ai ouï dire que la com de l'école aurait refusé votre nom et votre logo. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est le cas, quelle solution vous proposez? Alors à ce sujet, le nom, c'est faux. Le nom va rester tel qu'il est, il n'y a aucun souci. Il y a eu un petit bémol pour le logo, mais il sera juste modifié pour effectuer une modification qui rentrera dans la com de l'école. Mais ça va rester sensiblement le même chose. Une question? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas posé de questions, qui veulent poser des questions? Parce que KOFR, vous en avez déjà posé une. Donc c'est pour les apéros. D'après ce qu'on a vu à la Ski Week, pendant la campagne, pendant les HH, est-ce que vous n'avez pas pris un peu la grosse tête dès le départ et pensé que vous étiez un peu élu d'avance parce que les zèbres ne voulaient pas être BDE?
Je pense qu'à un moment ou à un autre, on s'est dit, effectivement, ils veulent pas être BDE, on sera élus. Puis on les a vraiment regardés, puis on s'est vraiment dit, ils vont sauver notre campagne, ils vont faire en sorte qu'on soit légitimement élus si jamais on est élu demain. Ils vont faire en sorte qu'on puisse montrer un tout petit peu, en quelque sorte ils nous ont chauffé pour vous montrer un tout petit peu ce qu'on est capable de valoir, en tout cas un minimum. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on a arrêté de se prendre la grosse tête totalement, en se disant bah non, ce qu'on a envie de montrer, c'est nous, c'est ce qu'on est capable de faire. Et c'est pas juste, il n'y a pas forcément de grosses listes en face. On est. Non, nous c'est pas ça qu'on voulait montrer. Ce qu'on voulait montrer, c'était nous. On va entendre le candidat. Tu vois. Moi, je me considère pas comme listeux. Donc, j'aimerais poser une question justement pour enchaîner sur tes questions. Elle est un peu trash, mais je pense qu'elle est importante d'être posée. Est-ce que vous pourriez expliquer le fait que pendant 3 jours, on a eu l'impression de mettre le frein pour vous laisser l'occasion de montrer ce que vous pouviez faire? Jean, est-ce que tu peux juste reformuler ta question parce que je pense que pas tout à fait compris. Je peux la reformuler. Tu la reformules. Si j'ai bien compris la question de Jean, si j'ai bien compris la question de Jean, c'est qu'ils se sentent comme un frein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas donnés à 100% par rapport à ce qu'ils auraient voulu faire, et ils te demandent si tu trouves que c'est normal. C'est bien ça? Vas-y. Alors en fait voilà, on s'est retenu, il y a pas mal d'activités qu'on voulait faire le midi, qu'on n'a pas faites pour vous laisser l'occasion de le faire. Par rapport au son pendant les HH, par rapport à la réponse qui a été faite avec ce bar surprise. Toutes ces choses-là, on n'a pas réagi justement pour que vous puissiez réagir. Et comment ça se fait qu'on ait eu l'impression de tout le temps être obligé de moins faire pour que vous puissiez faire quelque chose. Alors, c'est peut-être pour la simple et bonne raison que vous saviez déjà quoi faire à l'avance, puisque vous aviez déjà pour la plupart fait partie d'un BDO ou d'une liste. Non. Au fur et à mesure, je pense qu'au fur et à mesure des HH, on a montré qu'on apprenait des erreurs qu'on avait faites. Je pense que le dernier, il n'y a pas eu plus ou moins ni qui se freine, ni qui pousse. Je pense que voilà, oui, ils ont dû peut-être se freiner, mais peut-être pour mieux nous laisser nous accélérer. Et au final, je pense que sur la fin, on est arrivé à une vitesse de croisière qui était pas mal. Donc, de croisière. Vitesse de croisière. Ok. Bon, du coup, je crois qu'il va faire une question à poser. Pour les deux listes, comment vous jugeriez objectivement le mandat du BDE qui était avant vous? Et quelles sont les réussites que vous pensez dont vous pourriez vous inspirer et les échecs que vous pourriez améliorer? Moi, je préfère plutôt les échecs. On va entendre le président. En gros, si vous avez une critique à nous faire, à quelle serait-ce plutôt? On va entendre Clément. Je vais dire un truc qui, je sais pas si c'est objectif ou subjectif, mais je vais dire la bière. Et, vous le savez, et c'est tout. En même temps, connaissant la raison pour laquelle ils ont cette bière, je les comprends. Il y a eu des circuits, juste pour la ski, il y a eu 2 jours de mauvais temps. Je sais pas comment vous avez fait, mais vous auriez au moins pu gérer ça. Parce que sérieusement, 2 jours, on est obligé de rester à regarder la neige tomber et à boire, c'est vraiment scandaleux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui sera en choix?
Ah, Bonsoir. Donc, moi, je suis pas SCPE, mais vous me connaissez tous, je crois. Alors, moi, j'ai une grande question. Qu'est-ce que vous allez faire pour le son des HH? Non, parce que moi, j'étais déçu, hein. Clairement. Et je suis pas le seul. Hein. Bah, à part trouver les meilleures enceintes. Ah, la musique. J'adore bien la musique. Ah. Non mais ça, alors la musique qui est passée en fin de soirée hier soir, c'était juste pour faire chanter les gens un petit peu parce que c'était tout mou. Donc du coup on a commencé à lancer des services de compagnie. Non mais... Ça c'est bien, ça peut motiver ça. C'est bien ça. Pour vous, l'ambiance. Ah bah voilà, bah dans ces cas-là vous en aurez plus. Hein. Bah voilà. Si vous en demandez, c'est... Si vous en demandez, vous en aurez plus, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Comment vous expliquez le fait qu'il y ait besoin d'une intervention des Open Bear Dynamite et des 4A Dynabear Open Beat pour lancer réellement une vraie campagne BDE? Et on va. Alors, non, c'était vachement sympa. C'était cool, ça mettait une bonne ambiance. Je pense prêt, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire contre? Mettre un peu plus d'ambiance, effectivement, faire des activités à côté. Et ce qui fait chier, c'est que c'était prévu qu'on le fasse, mais que vous êtes arrivés trop tôt. Parce qu'on attendait qu'il y ait du monde, et bizarrement, vous êtes tous arrivés au même moment, avec 15 milliards de choses, et des couleurs vives. Mais du coup, non, oui, il a fallu mettre un peu plus d'ambiance. Et sourire. Ouais, moi je pense que ça nous a mis un bon petit coup de peps. Et c'est vrai qu'au début, quand on les avait vus, il y a eu certaines réactions où les gens trouvaient ça assez scandaleux. Et en fait, en réfléchissant un peu plus longuement, parce que dans le HH, c'est le stress, etc., je pense que ça nous a vraiment foutu un gros coup de peps et que ça nous a fait remuer les ménages très très fort. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Moi, du coup, c'est pour réagir sur ce que vous avez dit, vous disiez que vous étiez en manque d'expérience. Pourquoi vous n'avez pas demandé des listos de l'année d'avant? Oui, des conseils. Vous avez dit que vous ne savez pas parce que vous n'avez pas fait de liste auparavant. Pourquoi vous n'avez pas demandé des conseils de la part du BDE, entre autres? Des listes. Non mais les questions par rapport aux problèmes... ce qu'on voit en fait avant les HH, avant les soirées, tout ça, tout ce qu'on peut voir avant, on a posé les questions, on s'est renseigné. La plupart des problèmes qui nous sont arrivés et que vous avez vus, c'était pendant en fait. Donc c'est des choses auxquelles justement quand tu n'as pas l'expérience, tu y penses pas forcément. Et ça arrive en fait pendant la soirée et tu dois le gérer comme ça arrive. Donc avec le sang, ton expérience. Justement, à ce propos, on vous a fait un petit livret avec tout ce qu'il fallait faire pendant la campagne, les activités, les goodies, la déco, et on n'a pas vu grand-chose. Je vous ai souligné ce qu'il fallait faire. Là, il expliquait les protocoles. Vous voulez un café ou pas? Oh, good.
Alors oui, on a eu un livret qui portait, je sais pas si non, tout le monde a priori l'a pas vu. Donc dans ce livret, il y avait les dates des événements, donc quand est-ce que ça commençait, quand était chaque truc, qu'est-ce qu'on devait dévoiler à chaque moment. Il y avait effectivement marqué qu'on payait la bouffe pendant 3 jours, les HH, qu'on faisait des activités, qu'il y avait de la déco. Sur la déco, on a misé sur les banderoles, on a misé sur le. On va le voir quand on arrive dans le hall, on va le voir au HH, parce qu'il y aura une banderole au-dessus de notre bar, des banderoles sur nos tables. Donc on a fait ça comme ça. Après, on a fait des trucs. Il faut savoir que le mur du foyer, c'est très dur d'accrocher du scotch dessus, parce que c'est du truc dégueulasse. Je suis d'accord. Et quand on nous l'a dit le premier soir, le lendemain, il y avait 3 fois plus de trucs. Et après, sur les activités, il y avait des activités en extérieur. Après, le midi, il n'y avait pas beaucoup de temps. Les gens ne voyaient pas forcément qu'il y avait des activités à l'extérieur. Peut-être que c'est un manque de communication de notre part en disant il y a une activité à l'extérieur, c'est possible. Et pour ça, on s'excuse. D'autres questions? Alors, c'est une question pour les Jungle Fever. Demain, tout peut se passer. Si vous êtes élu, quelles sont les conséquences? En sachant que vous ne voulez pas l'être, qu'est-ce qui se passe? C'est pas sur une péniche pour rien. J'y vais, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Alors, si on est élu, enfin, ça va vous déplaire, vous allez me lever, mais on va dissoudre l'association. Voilà, on veut vraiment pas être B2 et j'espère que vous avez profité de cette campagne. On sera pas élu, vous votez pas pour nous, c'est tout. En cas de dissolution, n'importe qui peut remonter une asso et ce sera sous un autre nom. Ça reste un B2, c'est B2. Je fais du ok. Il reste 5 On va faire encore 3 questions, ensuite on va passer sur la vidéo parce que l'amphi est réservé à 13h30. Donc il y a 3 dernières questions qui sont constructives. En priorité, ceux qui n'ont pas posé de questions. Il y a Martin. Alors, moi j'ai une question pour les apéros, parce que vous étiez 28 dans votre liste. Et le midi, on attendait pour manger et vous voyez, c'est vrai, souvent une quinzaine, toujours les mêmes. Donc j'aurais voulu savoir plus de précision sur comment vous avez géré votre organisation et parce qu'au final, on n'a pas vu que vous étiez plus nombreux que les Jungle Fever. Alors, en fait, le problème c'est que même à 28, on n'arrivait pas à chauffer les plats à la main. Donc du coup, en fait, on était obligé de le faire avec les radiateurs, donc autant que Jungle Fever, et ça allait aussi vite. Bien micro-ondes, pardon. Non, pardon, oui, les micro-ondes, on en avait autant que Jungle Fever, donc ça allait à la même vitesse. C'est pas une question de nombre dans ce cas-là. En préparation derrière, ça aide d'être plus nombreux. En salle, ça sert à rien, puisque vraiment, d'être quelqu'un, ça suffit largement. Et à côté de ça, notre nombre, donc c'est vrai que je l'ai dit, si le matin, avant les cours, au récré, l'après-midi, ça nous permettait de toujours pouvoir préparer des petits goûters, des petits déjeuners comme ça. Donc notre nombre, on n'était peut-être pas forcément bien organisé, c'est sûr, mais c'est normal, on débute, on s'organisera mieux de mieux en mieux. Et en tout cas, ça nous permet juste de faire plein d'activités un peu partout, et de toujours être là, on se voit toujours, et que vous voyez toujours des apéros traîner dans l'école et vous aider et vous amuser. Moi j'ai une question, c'était concernant la semaine ski, c'est comment ça se fait que dans l'autre bâtiment, qui était un peu oublié, on n'a rien vu de la semaine, aucune activité. Nous on est passé faire la vaisselle en ASEC, faire un appart-à-temps également.
venu vous voir. Ensuite, la raison, c'est que on ne pouvait pas déplacer beaucoup de choses chez vous et que la grande majorité des personnes étaient dans l'autre bâtiment et que, assez naturellement, votre bâtiment est venu vers le nôtre. Et donc, du coup, c'était plus intéressant pour nous de faire des soirées dans le bâtiment où il y avait plus de gens plutôt que dans le bâtiment où il y en avait moins. T'inquiète pas, on arrive. Quand on est passé dans les soirées des gens, nous c'est pareil, en fait on est passé, quand vous nous appeliez, quand vous envoyiez un texto, on passait pour aller faire la vaisselle. On est passé faire le goûter le même jour ou peut-être le lendemain, je sais plus. Le lendemain où on a fait le goûter dans la grande résidence, on est passé le faire en bas. On a fait l'appart à Tours là-bas, il y avait 3 équipes, alors qu'il y avait quoi, 10 gens. Donc logiquement, on est passé quand même à peu près partout. Il y a même une chambre vue de la petite résidence qui était laissée parce qu'il y a que 2 personnes qu'elle n'a pas vues pendant la semaine. Et du coup, la dernière question. Alors, question pour les apéros. Comment vous expliquez votre comportement envers les airs pendant la campagne? Peut-être qu'on aurait besoin d'un peu plus d'explications. Comportement pas très cool, des fois. Quoi? Au début, surtout. On veut vous entendre tailler, hein, c'est pas marrant ce moment. Non mais on était là pour vous faire vivre une campagne et puis on a senti un peu d'animosité quand même. C'est normal. Au début, on n'était pas du tout au courant, vous pensez que vous vouliez faire les deux. Donc pour moi, une campagne, on a 2 listes. Moi je choyais quand même, mais c'est sûr, je vous prenais vraiment comme des concurrents. Et le fait que vous veniez à la Ski Week et que vous organisez rien, alors moi j'étais pas au courant que vous n'êtes pas avec BDE, je trouvais ça pas normal et je trouvais ça pas cool de votre part. Du coup. Ceux qui les organiseraient pendant la Ski Week, et comme moi j'étais pas au courant que c'était une fausse liste, je comprenais pas pourquoi ils organisaient pas des trucs et je trouvais ça pas très cool de leur part du tout. Mais ça explique peut-être mon comportement au début. Après quand j'ai compris, j'ai essayé, je venais vous voir, je vous ai remis des trucs. Je pense que, Bon, on va arrêter le débat là, comme ça on va pouvoir avoir les activités. En tout cas, merci aux 2 listes pour cette campagne, merci à vous pour votre participation. Alors maintenant, quelques petits détails avant de passer la vidéo. Pour le vote de demain, ça se passera entre midi et 2, juste en déambulatoire en bas. Pour ceux qui veulent faire des procurations, je vous l'ai déjà dit, je le répète, vous envoyez un mail à bde@cep.fr et vous nous dites à qui vous donnez la procuration, si vous pouvez pas être là. Sinon, les résultats seront faits à la soirée à minuit, donc essayez d'arriver au moins pour les résultats, ça serait bien. À ce niveau-là, au niveau de la soirée, on vous a prévu, alors je sais pas si tout le monde a vu, il y a un mec qui devrait pas tarder à arriver dans vos boîtes aux lettres, mais dans vos boîtes aux lettres. Bref, vous l'avez compris. Il y a un mec qui devrait pas tarder à arriver, on vous a prévu une société de taxi, Uber, pour vous ramener chez vous. Vous devez télécharger l'appli, et en téléchargeant l'appli, vous avez un crédit de 20 €, et ensuite, il vous amène où vous voulez. Voilà, sinon, vous avez ça en sortant de l'amphi, vous avez un stand avec des traitements pour les acheter, si vous voulez. Il y aura ça aussi demain midi. Quoi de plus. Je vous dis un truc. Ah oui, n'oubliez pas vos tickets. Les tickets boissons, on vous a fait. Et ouais, il y a une caution sur les verres, même principe que les éco-cups, enfin pas vos éco-cups parce que c'est pas des éco-cups, c'est les verres de la salle. Il y a une caution de 50 centimes, donc prévoyez un peu de monnaie, bien évidemment. Vous comprenez bien pourquoi, mais vous pouvez pas payer ça avec les tickets, quoi. C'est qu'on veut récupérer les verres parce qu'on veut. Voilà. Et on vend pas de prénom sur place aussi. Voilà. Donc ça c'était les petits détails un peu administratifs. Et maintenant, on va vous passer le petit teaser pour la soirée, une petite vidéo d'adieu. Merci à vous.